Ok yo, vous êtes sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Là c'est le dénouement, tout va se jouer dans la dernière manche. On est en finale A, voilà. Allez, on est avec les pilotes élites, c'est parti les gars. Allez. Donc le 1 c'est Jérôme Sartel, pourquoi numéro 1? Parce que hier il a fait la bonne position des qualifications, c'était le plus rapide des qualifs. Il a gagné la 3e manche de cette finale. La 2, il a gagné les 2 premières. Et pour info, la voiture numéro 3 de Théo Lemers, un très jeune pilote, lui, il a le record du circuit qu'il a établi hier en 41 secondes et 121 millièmes. Allez, vous allez en grille. RC balade les gars, regardez. Il est là. Allez, les 10 minutes les plus importantes de ce week-end. Avec la Coupe de France 2020 en jeu, la seule épreuve officielle nationale de l'année. Aux ordres du starter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Premier tour, attention. Regardez un peu comme ils rattrapent les travers, les pilotes. Ils ont une grosse expérience de course. Ils ont des centaines de courses à leur palmarès. Ce sont des pilotes bien entendu sponsorisés. Hein. On les têtes d'affiche de la voiture de commandeur en France qui sont tous là à Saint-Priest-Orient pour ce week-end. Allez, les 3 pilotes, ben voilà, les 3. Ah, Jean-Pierre Sartel qui a fait un toit, la 2. La 2 qui a fait un toit. Donc la 1 a pris le large avec la 3. La 2 a conservé sa 3e place, il avait une grosse avance. Attention sur le plateau là. À 10 minutes c'est long, il faut se passer encore beaucoup de choses. Là, on va surveiller, et j'en suis certain, le forcing de la voiture numéro 2 qui va essayer de revenir. La voiture numéro 2 qui est sur le toit. Alors, regardez comme il a rattrapé avec des coups de gaz, il s'est remis sur les roues. Il a perdu encore quelques dizaines de secondes. Je rappelle que la 1 a gagné la 3e manche et la 2 a gagné les 2 premières. Donc les 3 meilleures manches, rien n'est joué. Le 4e, c'est la voiture numéro 6 d'Eliott Marcon, 5e la 8, 6e la 6, 7e la 9, 8e la 5, 9e la 4 et 10e la 7. La 1 qui prend le large.
Alors on va faire du petit pointage pour voir si Jean-Pierre Sartel va plus vite ou pas. On va attendre le passage sur les lignes pour le 5e tour. Voilà. 4 secondes entre la 5 là et la 3 et 3 secondes derrière la 2. Donc il y a 7 secondes entre le premier et le troisième. Là, franchement, c'est un circuit très éprouvant. Hein. C'est un des plus grands circuits de France. Il fait près de 400 mètres de développement. C'est un des plus difficiles aussi. L'Alsace qui a un petit accrochage sans conséquence. Il est très difficile. Il a des bosses très compliquées. Je vous assure, il faut prendre ses bosses pour arriver à atterrir sur les roues et maîtriser, notamment l'enchaînement où il y a le camel et puis 3 bosses derrière. Il faut de l'expérience. Et Jean-Pierre Sartel qui a tenté d'attaquer Théo Lemaire là pour la 2e place. Ils sont sur le virage relevé là-bas. Là on surveille la remontée de la voiture numéro 2. Là la 3 a repris un petit peu large. Théo Lemaire par contre c'est un jeune pilote. Il a beaucoup moins d'expérience mais il a déjà beaucoup de courses sur son palmarès. Un pilote qui a un grand avenir devant lui. Et il tient tête à Jean-Pierre Sartel. Ah, il a fait un tour. Ah, voilà. Et voilà. La 3 sur la boucle rouge a fait un tour. Et la 2 est passée 2e. Maintenant, il a champ libre la 2 pour remonter sur la 1. Derrière, 4e la 8, 5e la 6, 6e la 5, 7e la 9. Alors l'écart entre les 1 et 2, il y a 6 secondes, même pas, 5 secondes, 7. 5 secondes 7 entre la 1 et la 2. Donc il a rattrapé son travers, Jérôme Sartel là. C'est un beau spectacle. « 5 secondes 6, l'écart se stabilise. Il n'a gagné qu'un dixième sur le dernier tour. La 2. 4e la 8, 5e la 5, 6e la 10 qui a gagné une place, et Elliot Marcon qui a perdu une place qui était 7e. « 5 secondes 3. Il a grappillé 3 dixièmes là. Il reste 2 minutes 10. 2 minutes 10 c'est beaucoup et ben, c'est pas beaucoup aussi à la fois. Deux minutes de course. Voilà, il reste 2 minutes.
Voilà, Jérôme Sartel qui passe sur la ligne d'arrivée. Et le pointage avec Jean-Pierre Sartel. 3 secondes 5. 3 secondes 5 d'écart. Ah ben là, il met les paquets, il met tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut là-dedans. Il reste 1 minute 30. De course. La 9, tu vas avoir les leaders qui vont arriver derrière. Hein. Le moment venu, la 9, les 2 premiers sont derrière. Secondes de course. La 9 et la 7, attention, derrière une bagarre terrible, la 2 qui est revenue sur la 1. La 9 et la 7 vont s'écarter, même, ne gênez pas la course. Faites la vôtre, mais dès que les 2 arrivent, vous vous écartez. Hein. Et largement. Hein. Il reste 4 secondes, c'est le dernier tour. Allez, la victoire entre la 1 et la 2, la 9 et la 7, vous écarterez. Terminé. 3. Regardez là, voilà. Écartez-vous la 7, oui. La 2, la 1, la 1, la 2. 6. 10. Allez, dernière ligne droite. La 1 qui arrive. 5. Et victoire de Jérôme Sartel devant la 2. 2. 9. 7. Voilà, pour 8 dixièmes de seconde. 8 dixièmes. Alors on va attendre le résultat de l'ordinateur puisqu'on va prendre les 3 meilleures manches. Moi j'ai ma petite idée sur celui qui va gagner la Coupe de France, mais j'attends l'officialisation du comptable. Voilà, le beau spectacle. Je pense que la plupart, la majorité, et même tous les pilotes sont satisfaits d'avoir passé un excellent week-end à Saint-Priest-Orion. Au but qu'on ne remerciera jamais assez pour avoir sauvé le club en accueillant sur ce circuit. Tous les gens du club ont construit leur propre bain. Et qui a vu, chose exceptionnelle, la seule épreuve officielle de la fédération cette année, 2000. Nous aurons une petite course amicale dans 4 jours sur la piste de vitesse et le 4 octobre sur la piste électrique qui est au bout de l'autre côté. Et le 4 octobre et le 11 octobre, une amicale encore sur cette piste du terrain. Sous réserve bien sûr de ce qui peut se passer au niveau sanitaire. Belle course quand même. Mais la voiture elle voulait pas toi. Et là ça avançait pas du tout. Quel marqueur oui. Oui mais 22-9. J'ai fait 22. Ah bah non, on les a pétés. Faire un effort derrière. Ouais mais j'étais sans règle. Oh, et on était comme ça. Oui, c'est bon, c'est bon. Je suis un seul. Edouard, tu peux bien voir. C'est bon, c'est fini. Eh, tu m'as mis en sueur. C'est pas bon, c'est pas bon. Allez. Je crois qu'on a tous un peu transpiré là. Allez, j'ai dit, 2 minutes à la fin. P1? Oh oui.
Ah oui, ça s'est passé en silence. Là, quand c'est comme ça, on se fait discret, on essaye d'être un petit œil furtif pour être vraiment dans quelque chose d'inside avec l'émotion à chaud, naturelle, pure, en essayant de déranger le moins possible. Voilà, vous avez vécu la dernière manche de cette finale A, Elite, de Coupe de France, ok, au LMRC, près de Limoges pour être exact. Et j'entends encore derrière moi là, toute la joie et tout le kiff qu'a procuré cette course à son vainqueur. On était là, inside, ils ont été gentils de nous accepter. Et rien que pour ça, vraiment, on les remercie chaleureusement et sincèrement, tout simplement. Voilà. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, qui se bouge sérieusement aussi quand même pour vous faire vivre des choses un petit peu inside, au cœur des courses, au cœur des enjeux, au cœur de la pression. Et c'était très bien piloté. Une affaire rondement menée par le clan Sartène. Voilà. Jean-Pierrick n'a pas démérité, il a été très fort. On va essayer de voir un peu la température discrètement. Là, c'est une toute autre ambiance. Alors pour cette Coupe de France, moi je laisse On est content de ce principe. Ah. On prend normalement le nombre de victoires et tout, ils ont tous les deux premières places et une deuxième place. Et en cas d'égalité, on prend le meilleur temps de la manche soutenue. Pas terminé tout de suite. De seconde. C'est Jérôme Sartène qui a le meilleur temps. C'est terminé là. Là c'est fini. Là c'est fini. C'est plié. Il a fait 5, 22, 493 et Jean-Pierrick 5, 10, 22. Bravo, félicitations, il y a de l'émotion. Voilà, c'était disputé, il y avait du challenge. Là c'était. Il y avait du challenge. Là ouais, c'était sérieux comme histoire. Bravo. Bonjour. Bravo. Merci. Ah, je suis content de l'avoir pris. Eh ben écoute, nous on a été contents de le vivre et qui nous ait permis de nous laisser filmer et d'être un peu inside comme ça. Je pense que c'est rare, on voit pas trop les courses avec cet œil là et t'as accepté, ok, tu nous as offert l'hospitalité de ton équipe, on voulait te remercier au nom de la chaîne pour ça et te féliciter encore une fois pour ta super victoire. Merci à toi. Bravo monsieur Sartène, à très bientôt, big up, hey.